Chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une idée très belle, magnifique, splendide et urgente. Il est écrit dans la Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud Zayin que Rabbi Yochanan, quand il finissait d'étudier le livre de Yov, il avait une phrase comme ça, un slogan qu'il avait l'habitude de dire et qui lui était très cher. Et entre autres choses, il disait Ashremi shegadel batorah, ve'amalo batorah, ve'ose nachat ruach leyotzro. Heureux soit celui qui grandit dans la Torah et qui s'investit dans la Torah, qui se fatigue dans la Torah, ve'ose nachat ruach leyotzro, et qui procure du plaisir à son Créateur. Il faut comprendre une idée très simple. D'une manière générale, comment ça se passe? Est-ce que l'homme il devient d'abord un gadol batorah et après il se fatigue dans son étude? Ou est-ce que d'abord il se fatigue et grâce à ce labeur-là, acharné, il devient finalement un gadol batorah? Généralement, ce qu'on pense, et ce qui est vrai en plus, c'est que dans un premier temps, on se fatigue, et grâce à ça, on devient un gadol batorah. Or là, il est écrit Ashremi chez gadol batorah. Heureux soit celui qui devient un grand en Torah. Et après, on dit Ve'amalo batorah, et qui se fatigue dans la Torah. C'est bizarre. Alors, il y en a qui ont voulu dire chez gadel batorah, c'est pas qu'il est déjà devenu grand en Torah, c'est celui qui grandit dans la Torah. Kol yamai gadalti ben achachamim. Gadel, ça veut dire être éduqué. Heureux soit celui qui s'éduque dans la Torah. Mais il y a peut-être plus que ça. Si on te dit Miché Gadel Batorah, c'est celui qui arrive déjà à des dimensions très hautes. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? En dehors de ça, on avait mentionné la fois précédente les propos de la Gemara qui disait que lorsqu'il y a écrit dans le Passouk qu'il y a une grande différence entre celui qui a servi Hachem et celui qui n'a pas servi Hachem, on dit à qui on fait allusion quand on dit celui qui a servi Hachem? On fait allusion à celui qui, lorsqu'il étudie la Torah, il étudie 101 fois. Celui au sujet duquel on dit qu'il n'a pas servi Hachem, c'est celui qui étudie que 100 fois. Donc celui qui sert Hachem, c'est 101 fois. Celui qui ne sert pas Hachem, c'est celui qui a étudié que 100 fois. Agmarat s'interroge. Elle dit quoi? Celui qui a étudié 100 fois, il n'a pas servi Hachem. Mais 100 fois, il a étudié. Tu sais c'est quoi étudier 100 fois une Sugiya? Agmarat, elle dit, sache que les deux, c'est vrai que c'est des tzadikim. C'est pas qu'il y a un, c'est un tzadik, l'autre, c'est pas tzadik. Les deux, ils sont tzadikim. Mais simplement, l'un, c'est un tzadik duquel on peut dire qu'il n'a pas vraiment servi Hachem, puisqu'il a étudié que 100 fois. Et l'autre, c'est un tzadik qui a vraiment servi Hachem, étudié 101 fois. Comment comprendre une telle chose? Qu'est-ce qu'elle fait cette foi-là? En quoi cette foi-là, elle peut influencer tout le statut de l'homme? En quoi une fois, une étude supplémentaire, elle peut transformer quelqu'un? Quelqu'un qui n'est pas Eved Hachem ou quelqu'un qui est Eved Hachem? Très difficile à comprendre. En fait, Rachamim m'explique. Et ils disent que la Torah, c'est pas de la mathématique. C'est pas un exercice de physique ou de chimie ou de biologie. La Torah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Quel est le but de la Torah? Le but de l'étude de la Torah, c'est uniquement de connaître ou c'est un but en soi? Dis Chazal, l'étude de la Torah, ça a un but en soi. Chaque fois que j'étudie de la Torah, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de Torah que j'étudie, ça brise tellement d'obstacles, tellement de chatzitzot qu'il y a, tellement d'écrans qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. L'étude de la Torah, c'est en soi quelque chose de sublime. Grâce à l'étude de Torah, l'homme il s'approche d'Hachem. Donc l'étude, c'est en soi quelque chose de très important. C'est sûr que quand on étudie, il faut aussi retenir. Et c'est sûr que chaque chose que j'arrive à retenir, à ancrer dans mon cœur de façon indélébile, ça me rapproche d'Hachem encore plus. Mais de croire que la finalité, c'est uniquement de connaître, c'est une erreur. De penser que la finalité, c'est de réussir un examen au grand rabbinat d'Israël, c'est une grave erreur. La finalité, c'est pas ça. L'essentiel de l'étude, c'est le labeur dans la Torah. Tu connais déjà, mais tu te fatigues encore. Ça, il faut bien comprendre. C'est pourquoi on te dit, attention, il y a une très grande différence entre celui qui a étudié 100 fois et celui qui a étudié 101 fois. C'est quoi? Celui qui a étudié 100 fois, ça veut dire quoi 100 fois? 100 fois, ça veut dire qu'il a étudié jusqu'à ce qu'il connaisse. Celui qui a étudié 100 fois et qui connaît, et qui donc s'arrête là, et qui donc décide d'arrêter le labeur, c'est fini, ça y est, je suis fatigué, pendant des années, j'ai fait mes examens, c'est fini, maintenant je connais. Ça ne sert plus à rien d'étudier ce que je connais déjà. Celui-là, il fait une grave erreur. Celui-là, il pense que la Torah, elle s'arrête là. Celui-là, d'une certaine façon, il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Il veut avoir des connaissances, il veut devenir un grand rabbin, il veut devenir je ne sais pas quoi. Et donc, il s'arrête là. Donc, il a beaucoup étudié, mais il est complètement à côté de la plaque. Il est en dehors de l'état d'esprit, de la perspective de la Torah. Par contre, celui qui connaît et qui étudie encore une fois,
encore une fois, ça veut dire qui est prêt à continuer à étudier à nouveau, celui-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Celui-là, il est la preuve même qu'il étudie la Torah pas simplement parce qu'il kiffe connaître la Torah, pas simplement parce qu'il attend tout type d'honneur et compagnie, mais parce qu'il comprend que la Torah, c'est la Torah de Dieu, et que l'homme il a le devoir d'étudier la Torah de Dieu, et que quand bien même il connaîtrait tout, il y a maintenant une mitzvah, un devoir d'étudier à nouveau. Et donc, on peut très bien dire que l'un, il sert à Kadosh Baruch Hu, or que l'autre, il ne le sert pas véritablement. Et c'est pour ça que nos grands chachamim, ils ont toujours été vexés quand on leur a dit, tu sais, tu as une très bonne mémoire. Et ces chachamim disaient, pourquoi? Eux, ils pensent vraiment que si je connais tellement bien la Torah, c'est parce que j'ai une bonne mémoire. Tu sais combien je me suis tué pour cette Torah? Pour les chachamim, ce qui vaut, ce qui a de la valeur, c'est le hamal, c'est la fatigue, c'est le labeur. Le reste, c'est des bêtises. Mémoire, pas mémoire. Tu vas maintenant me féliciter d'avoir une bonne mémoire. Pourquoi? La mémoire, c'est quelque chose de tellement particulier. Et si on a bien compris ça, il y a certains farshim qui veulent dire, maintenant on peut comprendre c'est quoi l'histoire. Si on avait dit, Ashremi chez Amalo Batora Vegadel Batora, s'il y avait écrit heureux celui qui s'investit dans la Torah et qui devient grand en Torah, eh ben on aurait pu croire, par erreur, une erreur tragique, que le Hamal, la fatigue, le labeur, c'est un moyen de devenir Gadol. Donc on aurait dit, tu vois, Ashremi chez Amalo Batora Vegadel. Mais une fois que tu es arrivé à cette finalité-là, ultime, qui s'appelle Gadol Batora, tu peux t'arrêter. Après on dit non. Ashremi chez Gadel Batora. Heureux soit celui qui devient Gadol Batora. Bien sûr que pour être Gadol Batora, il a dû se fatiguer dans un premier temps. Mais qui ne s'arrête pas là. Ve'amalo Batora. Bien qu'il est Gadel Batora, il continue. Il est grand en Torah, il continue à s'investir. Ou en d'autres termes, mais c'est un petit peu la même idée. Ashremi chez Gadel Batora, ça veut dire quoi? Généralement, qu'est-ce qui fait que l'homme, quand il est arrivé à 100 fois, maintenant il s'arrête? C'est parce qu'il a l'impression que ça y est, je suis devenu un Gadol. Et c'est vrai, il est déjà 100 fois, il connaît parfaitement tout le chasse, les poskim. Il est déjà Gadol, il est déjà grand d'une certaine façon. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens ils s'arrêtent d'étudier ensuite la 101e fois. Tant qu'ils ont étudié que 20 fois, 30 fois, ils connaissent encore rien, ils comprennent qu'il faut encore étudier. Mais quand ils sont arrivés à 100 fois, ça y est, maintenant ils sont Gadol, Torah, ils connaissent. C'est là souvent qu'ils risquent de s'arrêter. Et ben là vient la Torah et dit Ashrei Miché, Gadel Batora, heureux soit celui qui est un géant en Torah. Ça veut dire qu'il a déjà étudié 100 fois. Et quoi? Ve'amalo Batora. Et qui malgré tout il continue, il connaît déjà parfaitement, mais il continue. Il connaît déjà 100 fois, mais maintenant il fait 101 fois. Et c'est ça la grandeur. Donc n'oublions pas, mes chers amis, aujourd'hui je vous dis la vérité. Je suis tellement choqué. Si j'avais été choqué qu'une fois, ça n'aurait pas été grave. Mais au quotidien, je suis choqué. Quand je rentre dans des bâtés midrashot en Israël, c'est aujourd'hui la mode. Dans des bâtés midrashot, dans lesquels les jeunes ils veulent étudier comme ça la halakha pour devenir des rabbins. Et la vérité, c'est choquant de voir. On a l'impression qu'il n'y a qu'une chose qu'ils ont dans leur tête, c'est réussir l'examen de la rabbanout. Comment on fait pour étudier l'examen de la rabbanout? Ce chapitre et ce chapitre, sur ça, il n'y a pas de question. On a l'impression qu'on est au bac. Il n'y a pas de question sur ce sujet, c'est pas peine d'étudier ça. Et vraiment, on a l'impression. Et puis certains même qui osent dire, certains rachés kolélim, Zarma, les rabbanim des kolélim, qui disent à leur avrim, vous croyez que moi je suis intéressé à ce que vous veniez étudier pour l'étude? Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez une bonne note à l'examen. C'est scandaleux. Je vous dis la vérité, mes chers amis, c'est scandaleux. C'est pas parce qu'on entend à longueur de journée ces bêtises qu'il faut que ça devienne habituel. C'est scandaleux. Un roche kollel qui est censé, d'une certaine façon, représenter un petit peu la Torah, il vient dire à son frère, moi ton étude de Torah, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour te payer, moi je suis pas là pour t'étudier, je suis là pour que tu réussisses ton examen à la rabbanout. Mais on est où là? On est dans un monde de fous. Après on s'étonne pourquoi ce genre de personnes, quand ils deviennent rabbanim, eh ben c'est des rabbanim qui malheureusement sont très décevants dans tout. Dans leur façon de répondre à la halakha, dans leur façon de se comporter, dans leur da'at Torah. Bah oui, si toute ta vie t'es concentré, t'es omnubilé, t'es obsédé que par l'examen, mais que pour toi la Torah c'est quelque chose, c'est comme une science, juste faut savoir, eh ben c'est gravissime. Voilà, mes chers amis, à bientôt. Merci de votre attention.